Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Donc toujours dans le cadre de renforcer vos connaissances au niveau de la matière de l'économie générale et statistique, aujourd'hui on va travailler une nouvelle séquence qui concerne la matière de l'économie générale et statistique au niveau de la partie statistique. Cette séquence s'intitule la gestion linéaire par la méthode des moindres carrés. Donc on va commencer par le plan de cette séance. Donc on a deux parties. La première partie concerne un petit rappel sur le principe et l'intérêt de cette méthode. Et dans la deuxième partie, donc on va travailler des exercices d'application. Le premier exercice concerne un cas d'une série non chronologique et le deuxième exercice concerne un cas d'une série chronologique ou temporelle. Donc, définition de la méthode. La gestion linéaire consiste à chercher la droite la mieux appropriée pour représenter le lignage de points concernant une population statistique étudiée en fonction de deux variables x et y. Donc généralement, lorsqu'on a une population la représentation d'une population statistique, donc il est représenté sous forme d'un lignage de points. Donc l'ajustement linéaire, donc il cherche à représenter sous forme d'une droite. Donc l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés s'applique lorsqu'en face d'un lignage de points, on se rend compte que le phénomène observé peut être schématisé par une droite. Donc on cherche donc à schématiser ou bien à représenter donc, cette représentation graphique sous forme d'une droite. Donc voilà donc par exemple, on a une représentation graphique de deux variables x et y. Donc on a dit sous forme de lignage de points. Donc la méthode de moindre carré ou bien l'ajustement linéaire consiste donc à représenter cette observation ou bien cette population sous forme d'une droite. L'ajustement linéaire consiste donc à ajuster le lignage de points par une droite d'équation sous forme y est égal à x plus b. Cette droite nous indique la nature de la relation entre les deux variables x et y, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une relation croissante ou bien une relation décroissante entre les deux variables grâce au signe de A, ou bien ce qu'on appelle le coefficient directeur. Donc on va voir, donc on a une droite, on a y est égal à x plus b, donc A c'est le coefficient directeur qui permet de déterminer la nature de la relation entre les deux variables x et y. Ou bien, donc, si c'est l'objectif principal donc, de cette méthode, donc tout simplement, on va chercher à étudier la relation entre deux variables. Donc, le signe A, ou bien le coefficient directeur, indique le type de liaison entre les deux variables x et y. Donc, on distingue deux cas généralement. Si A est positif, c'est supérieur à 0, donc on dit que les deux variables x et y varient dans le même sens. Donc, on parle d'une relation croissante, c'est-à-dire lorsque x augmente, y augmente aussi, ou lorsque x diminue, y diminue. Donc il y a une relation croissante. Deuxième cas, lorsque a est négatif ou bien inférieur à 0, donc on dit que les deux variables varient dans le sens contraire et par conséquent il y a une relation décroissante, c'est-à-dire lorsque x augmente, y diminue et inversement. Le premier cas, par exemple, lorsque A est positif, la relation, par exemple, lorsqu'on va étudier la relation entre le revenu et la consommation. Lorsque le revenu augmente, la consommation aussi augmente, et l'inverse. Deuxième cas, par exemple, lorsque A est négatif, la relation, par exemple, entre la demande et le prix. Par exemple, lorsqu'il y a augmentation du prix, la demande diminue. Donc, il y a une relation décroissante, simplement. Donc, on peut parler d'un troisième cas, lorsque, par exemple, A est nul, est égal à 0, donc on dit qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables. Donc, comment on va déterminer les paramètres de cette droite, les paramètres A et B? Donc, la droite des moindres carrés a une équation de la forme y est égal à x plus b. Pour déterminer donc, le paramètre A, donc, il est donné par la relation suivante. Donc, A est égal sigma de xi x bar fois y bar. Donc, l'écart, on va mesurer l'écart entre variable avec son moyenne. Xi moins x bar fois y moins y bar divisé par la somme de x et moins x bar au carré. C'est ce qu'on appelle le carré des écarts. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des écarts. Ou bien, on peut développer cette égalité pour trouver ce qu'on appelle donc la méthode développée. Pour simplifier, donc, on peut dire que
sigma, donc numérateur, donc sigma de x et yi. Donc si on a développé donc la formule, on va trouver que A est égal à sigma de x et yi moins n x bar y bar, avec n c'est le nombre d'observations. X bar y bar divisé par sigma de x i au carré moins n x bar au carré. Pour calculer x bar et y bar, donc x bar c'est la moyenne arithmétique de x, donc avec x bar est égal à sigma de xi, donc total des observations, divisé par n, le nombre des observations. La même chose pour y bar, c'est la moyenne arithmétique de y, avec y bar est égal à sigma de yi divisé par n. Ça pour calculer A. Pour calculer le deuxième paramètre B, on sait que la formule ou bien l'équation de la droite c'est y est égal à x plus b, donc on peut déterminer ou bien déduire directement le paramètre b. Donc b est égal à y moins ax, tout simplement. Donc on va remplacer, donc on va calculer donc b par y bar moins ax bar. Donc la formule de b c'est donc est égal à y bar moins ax bar. Donc pourquoi cette méthode? Quel est son objectif ou bien son utilité ou bien son intérêt? Donc la méthode de l'ajustement linéaire, donc, elle permet d'exploiter les données présentes pour établir des prévisions de l'avenir en utilisant l'équation de la droite d'ajustement. Ça c'est donc l'objectif principal, ou bien l'intérêt de cette méthode. Donc on cherche donc, on va exploiter les données de passé pour faire des prévisions dans l'avenir. Si on calcule les deux paramètres A et B, tout simplement, si on a X, on peut déterminer facilement Y. Donc maintenant, la deuxième partie concerne donc les exercices d'application. On va commencer par le premier exercice qui concerne une série non chronologique, c'est-à-dire deux paramètres, l'évolution de deux paramètres. Donc par exemple, on a, premier exercice, l'évolution des dépenses de compensation et d'investissement au Maroc entre 2014 et 2017 en milliards de dirhams. Donc, supposons que les dépenses de compensation, c'est X, et les dépenses d'investissement, Y. Donc, on a donc les données. 2014, les dépenses de compensation, 33 milliards, et dépenses d'investissement, 49 milliards. Donc, 2015, 23 pour les dépenses de compensation et 54 pour les dépenses d'investissement, etc. Donc, travail à faire. La première question, déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés ou bien selon la méthode développée, sachant que donc on a total des sigma x et y, donc pour simplifier, pour gagner aussi le temps, donc les sigma de x et y et sigma de x et y carré sont donnés. Donc sigma de x et y est égal à 4763 et sigma de x et y carré est égal à 2084,25. Donc la question, donc on cherche à déterminer l'équation y est égal à x plus b. La deuxième question, interpréter sur la base de l'équation l'évolution des dépenses d'investissement en fonction de celle des dépenses de compensation. C'est-à-dire, est-ce que les deux variables, les dépenses de compensation et les dépenses d'investissement, varient dans le même sens ou bien est-ce qu'elles varient dans le sens contraire? Donc pour répondre à cette question, c'est sur la base de la première question. La troisième question, calculer le montant prévisionnel des dépenses d'investissement si les dépenses de compensation s'élèveraient en 2020 à 10 milliards de dirhams. Donc ici, on va tout simplement utiliser cette équation. Donc on va faire des prévisions. Si on a X qui est les dépenses de compensation, combien est égal à Y? Donc combien seront les dépenses d'investissement? Et la quatrième question, on va déduire le montant prévisionnel des dépenses d'investissement en cas d'une décompensation totale. C'est-à-dire, lorsqu'il y a décompensation totale ou bien X est égal à 0, combien est égal à Y? Donc on va commencer par la première question. Détermination de l'équation de la droite d'ajustement linéaire. Donc, on va commencer par x bar et y bar. Donc, la formule de x bar, c'est sigma de xi divisé par n. Donc, sigma de xi, donc, on va faire la somme de dépenses de compensation durant les 4 années. 33 plus 23 plus 6 plus 14,5. Donc, il va donner 86,5. Et c'est le nombre d'observations, c'est-à-dire entre 2014 et 2017, 4 ans. Donc on va diviser, donc le x bar est égal à 21,62. Pour y bar, la même chose, donc on va faire la somme de yi, c'est-à-dire la somme des dépenses d'investissement, 228, divisé par le nombre d'observations, n, 4, donc il va donner 57. C'est la première étape, x bar, y bar. Deuxièmement, on va calculer A. On a la formule, donc A est égal à sigma x, y, et moins n, x bar, y bar, divisé par sigma x, et au carré, moins n, x bar, au carré.
Sigma de x et y, il est déjà donné dans l'exercice. Donc voilà donc. Donc sigma x et y, c'est 4763. Et sigma de x et au carré, c'est 2084,25. Donc tout simplement, on va remplacer. On a déjà calculé x bar, y bar. Donc sigma x et y, c'est 4763. N, c'est le nombre d'observations 4. X bar, on a calculé donc 21,62. Et y bar, c'est 57. Divisé par sigma x au carré, donc il est donné 2084,25. Moins 1, c'est-à-dire 4, fois x bar au carré. Donc x bar, c'est 21,62 au carré. Donc le résultat, donc A est égal à moins 0,78. B, donc la formule de B, c'est y bar moins A x bar. Tout simplement, donc on va remplacer. On a y bar, c'est 57. Moins A, c'est 0,78. Et x bar, 21,62. Donc tout simplement, donc on va remplacer. Donc B est égal à 73,86. Donc voilà donc les paramètres, les deux paramètres de l'équation. Donc A, c'est moins 0,78 et B, 73,86. Donc l'équation donc de la droite d'ajustement de linéaire donc, est égale à A. Y, donc on a remplacé A. A est égal à moins 0,78. Donc Y est égal à moins 0,78x plus B. B est égal à 73,86. Voilà donc pour la première question, on a déterminé donc l'équation de la droite d'ajustement linéaire. La deuxième question, interpréter sur la base de l'équation de la droite d'ajustement linéaire l'évolution des dépenses d'investissement en fonction de celle des dépenses de compensation. C'est-à-dire on va déterminer donc la relation entre les deux variables x et y ou bien la relation entre les dépenses de compensation et les dépenses d'investissement. Est-ce qu'elle va dans le même sens ou bien dans le sens inverse? Donc, pour répondre à cette question, donc on va tout simplement voir donc le signe de A ou bien le coefficient directeur. Donc on a le coefficient directeur A est égal à moins 0,78, donc il est négatif. Alors, il existe une relation décroissante entre les dépenses de compensation et les dépenses d'investissement. Donc A négatif, c'est-à-dire que les deux variables varient dans le sens inverse. C'est-à-dire, lorsque les dépenses de compensation diminuent, les dépenses d'investissement augmentent et inversement. Tout simplement, lorsque les dépenses de compensation augmentent, les dépenses d'investissement diminuent et l'inverse. Donc il y a une relation décroissante ou bien les deux variables varient dans le sens inverse. La troisième question, donc maintenant on va faire des prévisions. Donc on a X, c'est-à-dire les dépenses de compensation s'élèveront, si elles s'élèveront par exemple en 2020 à 10 milliards, combien seront les dépenses d'investissement. Donc on va remplacer, donc on a A et B, donc on a X, tout simplement, donc on va remplacer pour trouver Y ou bien les dépenses d'investissement. Donc on sait que Y, donc l'équation Y est égale à moins 0,78X plus 73,86 et que X est égal, c'est-à-dire les dépenses de compensation est égal à 10 milliards de dirhams, alors Y est égal à moins 0,78 fois 10, c'est-à-dire X, plus B, 73,86. Donc le total va donner Y est égal à 66,06 milliards de dirhams. C'est-à-dire les dépenses d'investissement si les dépenses de compensation est égale à 10 milliards. Donc on peut dire que c'est-à-dire que les dépenses d'investissement prévisionnelles s'élèveraient à 66,06 milliards de dirhams si les dépenses de compensation seront de 10 milliards de dirhams en 2020. Donc on a fait des prévisions, par exemple, l'année 2020, si par exemple les dépenses de compensation s'élèveraient à 10 milliards, les dépenses d'investissement s'élèveraient à 66,06 milliards. Et on constate qu'il y a une diminution des dépenses de compensation qui entraîne une augmentation des dépenses d'investissement. La dernière question, quatrièmement, déduire le montant prévisionnel des dépenses d'investissement en cas d'une décompensation totale. Décompensation totale, c'est-à-dire si par exemple l'État cherche à éliminer la caisse de compensation et par conséquent on appelle décompensation totale ou bien les dépenses de compensation est égale à 0. Dans ce cas, tout simplement, on va remplacer x par 0. Donc la formule ou bien l'équation c'est y est égal à moins 0,78x plus 73,86. X est égal à 0 milliard. Alors donc on va remplacer directement y est égal à 73 ou bien est égal à b, c'est-à-dire puisque x est égal à 0, donc y est égal à b, c'est-à-dire les dépenses d'investissement est égal à 73,86 milliards de dirhams. Donc on peut dire que en cas d'une décompensation totale,
les dépenses d'investissement prévisionnelles s'élèveraient à 73,86 milliards de dirhams. Donc ça, donc, pour le premier exercice, ou bien le premier cas, qui concerne une série non chronologique, c'est-à-dire l'évolution de deux variables. Maintenant, on va passer au deuxième cas pour une série chronologique. Série chronologique ou bien temporelle, ou bien l'évolution d'une variable dans le temps. Donc, voilà donc un exemple. Évolution des dépenses de personnel au Maroc en milliards de dirhams. Donc, ici, donc, XI, ce sont les années, parce que c'est une série chronologique. Donc, on va voir l'évolution des dépenses de personnel durant la période entre 2014 et 2018, ou bien l'évolution des dépenses de personnel dans le temps. Donc, les années ici sont les X. Et Y, ce sont les dépenses de personnel. On a 2014 jusqu'à 2018, c'est-à-dire on a 5 ans. Donc, dans ce cas, lorsqu'on a une série chronologique, pour calculer X bar, donc on ne peut pas faire donc la somme des années, mais on va remplacer chaque année par son rang. Donc, on va voir. Donc, le travail à faire, ou bien les questions, c'est déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode de moindre carré, ou bien la méthode développée, sachant que, la même chose, on a sigma de x y est égal à 1590,86 et sigma de x au carré est égal à 55. Deuxièmement, interpréter sur la base de l'équation de la droite l'évolution des dépenses de personnel. Et troisièmement, calculer les dépenses de personnel prévisionnelles au Maroc en 2020 et lire le résultat. Donc, pour répondre à la première question, donc pour calculer les paramètres de l'équation A et B, on a besoin de calculer X bar et Y bar. Pour Y bar, donc on a une variable statistique, donc pas de problème. Mais pour X bar, donc XI, ce sont les années. Donc, pour calculer X bar, donc on va remplacer chaque année par son rang. Donc, on a la première année, c'est 2014, donc on va donner le rang 1. Deuxième année, 2015, c'est le rang 2. 2016, la troisième année. 2017, la quatrième année. Et 2018, la cinquième année. Donc, on va faire la somme des rangs. Donc, 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 est égal à 15. Donc, c'est le total du XI. Et le total du YI, donc on va tout simplement faire la somme des dépenses de personnel. 101,51 plus 102,67 plus 104,32 plus 106,7 plus 108,85. Le total, c'est 524,05. Donc, on a le total du XI et du YI. Donc, maintenant, on peut calculer directement X bar et Y bar. Donc, X bar, la forme ici, sigma de XI sur N. Donc, sigma de XI, donc on a trouvé 15. N, c'est le nombre d'années, donc on a 5 ans. Le nombre d'observations, on a 5 ans. Donc, 15 divisé par 5 est égal à 3. Y bar, la même chose. Total du Y ici, 524,05, divisé par le nombre d'observations 5, va donner 104,81. Deuxièmement, on va passer pour le calcul des paramètres A et B. Donc, on a la formule de A est égale à sigma x, y et moins n x bar, y bar, divisé par sigma x et au carré moins n x bar au carré. Donc, on a déjà fait dans les données de l'exercice, sigma x, y est égal à 1590,86, moins n, c'est 5 ans, x bar, on a trouvé 3, et y bar, on a trouvé 104,81. Divisé par sigma x au carré, c'est 55, moins 1, c'est 5, x bar au carré, c'est-à-dire 3 au carré, parce que x bar est égal à 3. Donc le total va donner A est égal à 1,87. Donc ça pour le premier paramètre, A. Pour calculer B, on a déjà la formule, B est égal à y bar moins A x bar, donc on va remplacer y bar 104,81 moins A 1,87 fois x bar, c'est-à-dire 3. Donc B est égal à 99,20. Donc on a trouvé A et B. Donc maintenant, on va déterminer l'équation. Donc l'équation y est égale à x plus B. Donc on va remplacer A par 1,87 et B par 99,20. Et par conséquent, donc l'équation de la droite d'ajustement linéaire est égale à Y. Y est égal à 1,87x plus 99,20. Ça pour la première question. La deuxième question, interpréter l'évolution des dépenses de personnel. C'est-à-dire, est-ce que les dépenses de personnel augmentent dans le temps ou bien ils diminuent? Est-ce qu'il y a augmentation ou bien diminution des dépenses de personnel durant cette période entre 2014 et 2018? Donc, on a le coefficient directeur, donc tout simplement, donc pour déterminer la nature de la relation entre les deux variables, donc on va tout simplement voir donc le coefficient, le signe de A ou bien le signe du coefficient directeur. Le coefficient directeur est égal à 1,87, donc il est positif.
et par conséquent, il existe une relation croissante entre les deux variables. C'est-à-dire que les dépenses de personnel augmentent au fil des années, c'est-à-dire qu'ils augmentent d'une année à l'autre. La troisième question, calculer les dépenses de personnel prévisionnelles au Maroc en 2020. Donc, la même chose, c'est l'utilité de cette méthode. Donc, on va faire des prévisions. Donc, on a calculé jusqu'en 2018. Donc, combien, par exemple, selon cette relation entre les deux variables, combien donc les dépenses de personnel l'année 2020. Donc, on a X, donc on va déterminer Y. Mais tout simplement, X, ce sont les années, c'est 2020. Donc, même chose, donc on va déterminer le rang de l'année 2020. Donc, on a calculé jusqu'en 2018, on a trouvé le rang 5, c'est-à-dire 2019, le rang c'est 6, et 2020, c'est le rang c'est 7, c'est-à-dire X est égal à 7. Donc, on va remplacer dans la formule X par 7 pour calculer les dépenses de personnel. On a la formule, on sait que Y est égal à 1,87X plus 99,20 et que X est égal à 7, c'est-à-dire le rang de l'année 2020. Alors, on va remplacer, donc Y est égal à 1,87 fois 7, c'est-à-dire X plus 99,20. Le total, c'est 112,29 milliards de dirhams, c'est-à-dire donc ce sont les dépenses de personnel prévisionnel dans l'année 2020, tout simplement. C'est-à-dire, on peut dire aussi qu'au Maroc, donc la réponse à la quatrième question, la dernière question, la lecture de résultats, donc on peut dire qu'au Maroc, en 2020, les dépenses de personnel prévisionnel s'élèveraient à 112,29 milliards de dirhams. Voilà donc, c'est la fin de cette séquence. Je souhaite tout simplement que vous avez bien assimilé l'ajustement linéaire. Je vous remercie, donc merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.